Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Minute Zen, bien-être de la santé au naturel. Alors aujourd'hui, je vais faire le point sur les différentes pathologies, sur l'origine des différentes pathologies que généralement je retrouve en consultation en naturopathie. Donc il y aurait principalement, pour moi en tout cas, trois origines. Donc une origine infectieuse, une origine au niveau des toxines de l'organisme et une origine émotionnelle. Donc généralement, le plus important, c'est quand même votre intestin, votre flore et votre muqueuse intestinale à regarder en premier lieu. Donc ça fait intervenir bien sûr son alimentation, mais aussi son lien émotionnel avec l'alimentation. Donc tout ce qui est blocage émotionnel, donc il y a quand même la partie émotionnelle derrière à regarder. Donc pourquoi votre intestin? En fait, quand on mange, on prend les aliments, ils vont être digérés tout au long du tube digestif et ensuite il va être assimilé par les cellules de l'organisme et être distribué au niveau de la circulation sanguine générale tout au long de votre corps pour distribuer l'énergie à vos muscles, à vos organes, à vos tissus. Donc ça c'est vraiment le numéro 1, mais le numéro 2 aussi au niveau du transit, c'est qu'au niveau de votre muqueuse intestinale, si ça c'est une cellule de ma muqueuse intestinale et ça une autre cellule qui s'appelle les entérocytes, généralement elles sont collées les unes aux autres comme ça. Il faut s'assurer qu'elles ne soient pas décollées. Donc vraiment s'assurer que ça soit collé. Donc ça, généralement, on fait en consultation en naturopathie pour s'assurer que vos transits il soit correct. Et si jamais on s'aperçoit que ça ne va pas à ce niveau-là, et bah, du coup, on met bien sûr des compléments alimentaires et on régule votre alimentation. Il faut vraiment que votre transit aille bien. Et au niveau de ces cellules, donc ces entérocytes, il y a tout ce qui est probiotique, enfin probiotique, votre flore intestinale, mais qui est régulé par des probiotiques. Donc c'est les petits, on va dire les petites bactéries qu'il y a au-dessus. Donc tout ça participe à la digestion de votre alimentation, mais aussi à la fabrication des neurotransmetteurs, des neurohormones et d'autres molécules qui sont importantes pour votre corps, pour sa fonctionnalité. Et il existe du coup toujours au niveau de cet intestin votre immunité. Votre immunité est vraiment intégrée au niveau de cette muqueuse intestinale. Et donc, c'est super important de ne pas avoir d'infection au niveau de cet intestin. Donc, vous voyez en fait les trois sujets que je vous ai exposés au départ, que ce soit le transit, que ce soit les infections et que ce soit l'émotionnel, finalement, ils se retrouvent tous dans l'intestin. Donc, il y a beaucoup de livres maintenant qui exposent l'intestin, le deuxième cerveau. Moi, j'ai envie de dire le premier cerveau. Même de par ma formation scientifique en neurosciences, où on étudie vraiment le cerveau, on coupe ici, mais on ne voit pas le ventre, l'intestin. Et l'intestin, je pense que c'est la plupart, une très grosse partie, moi, même peut-être avant la partie cérébrale. Donc notre intestin est très important, surtout que d'un point de vue de la littérature scientifique, maintenant, on connaît que certaines souches de probiotiques sont très liées à notre émotionnel et donc elles peuvent nous faire avoir des comportements qu'on ne comprend pas. Parce que on a des différentes souches de probiotiques, de bactéries, pardon, qui sont dans notre intestin et qui doivent être en équilibre. S'il y en a une qui est plus haute qu'une autre, et ben, du coup on est déséquilibré. Et chacun a sa propre flore. Ce qu'on appelle son microbiote. Donc du coup, ça, en littérature scientifique, ça devient de plus en plus étayé, de plus en plus recherché. Aussi, la mise en place de son microbiote à sa naissance. Donc regardez si vous avez été allaité, comment vous êtes venu au monde, voilà, comment vous êtes venu au monde. Et tout ça donne vraiment des informations sur votre immunité de départ des petits. Et votre immunité se met en place dans les premières années de la vie. Donc c'est vraiment important de savoir comment vous avez grandi étant petit. Et dans quelle atmosphère alimentaire, quelle atmosphère émotionnelle vous avez pu grandir. Comme ça, on peut travailler dessus et on peut vraiment rééquilibrer tout ça.
Donc c'est vraiment important, cet intestin, voilà, je le répète. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet des médecines en général, que ce soit allopathique ou des médecines naturelles, pour faire voir que cet intestin et cette littérature scientifique, hein, vraiment renseignez-vous au niveau des articles scientifiques sur le site de PubMed. C'est vraiment la source à regarder. Les autres sources qui rapportent tout ce qui est article scientifique, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est pas sérieux. Déjà que les articles scientifiques sur PubMed sont déjà difficiles à décrypter, difficiles d'avoir un esprit critique sur les bonnes expériences, les mauvaises expériences, entre guillemets, dans le sens où si elles ont été assez sérieuses et faites correctement, du coup, l'origine vraiment, et là j'insiste vraiment dessus de par ma formation initiale en neurosciences et en recherche scientifique, c'est de vous renseigner sur des articles scientifiques qui viennent de PubMed. Ailleurs, ne regardez même pas et ne lisez même pas. Voilà, donc c'est important de bien se renseigner sur le sujet. L'important, c'est vraiment de voir notre physiologie, comment elle fonctionne, de ne pas aller dans telle ou telle théorie. Ça nourrit le cerveau, mais c'est pas physiologique du tout. Donc vraiment, on revient sur la physiologie, comment elle fonctionne, et quand on comprend que l'intestin est important pour l'assimilation de nos nutriments, et donc du coup pour éviter d'avoir trop de toxines, mais aussi d'éviter les infections, et d'éviter des maladies plus émotionnelles, psychiques, voire mentales. Du coup, on comprend que tout se passe au niveau de l'intestin. Ensuite, au niveau infectieux, du coup, et au niveau des toxines, c'est important de revoir l'alimentation. Et là, du coup, je vous réfère sur mon autre vidéo que j'ai pu faire sur la base en alimentation. Alors vraiment là, on aura fait tout le tour avec toutes mes vidéos sur mon site internet. C'est vraiment la base pour vous pouvez commencer comme ça. Bien sûr, ça ne remplace pas une consultation naturopathie. Il faut aller beaucoup plus loin et plus en profondeur et surtout en fonction de vous. Il n'y a pas de faux et de faux pas. C'est vraiment un équilibre qu'on doit adapter en fonction de vous. En naturopathie, généralement, on adapte nos conseils en fonction de la personne qu'on voit en face de nous. Pourquoi? Parce que deux personnes qui auraient la même pathologie physiologique n'ont pas le même émotionnel, le même ressenti, le même vécu. Et donc du coup, c'est important d'adapter nos conseils en fonction de la personne, en fonction de sa physiologie, de sa pathologie, mais aussi de son vécu émotionnel. Voilà, bon, tout ça, j'espère que je ne vous ai pas donné trop d'informations et que ce n'est pas trop compliqué. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous ou à me les envoyer, à me les soumettre, je vous répondrai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur ma chaîne bien sûr, mais sur mon site internet clairsonnelonge-naturopathe.fr et je vous retrouve avec plaisir sur d'autres vidéos. Voilà, à bientôt, au revoir.